Un cri déchirant à 30 000 pieds, la révélation incroyable d'une femme timide face au bébé millionnaire. Le bruit des moteurs se mêle au souffle du vent, et Camille scrute le ciel indigo à travers le hublot. Les nuages cotonneux lui rappellent les chaudes soirées d'été à Chaville, où elle chantait des berceuses à son petit frère. Elle se perd dans cette douce mélancolie, quand soudain, un cri strident déchire l'air, un bébé en pleurs, paniqué et désespéré. Une tension palpable s'installe dans l'avion. Les passagers échangent des regards inquiets, la mère, une jeune femme aux traits tirés, tente de calmer son enfant en vain. Camille, figée à son siège, ressent une vague d'angoisse. Ce cri résonne comme un appel à l'aide, il éveille en elle des souvenirs enfouis, des émotions qu'elle a souvent réprimées. Elle a toujours été celle qui s'efface, timide, dans l'ombre des autres. Mais aujourd'hui, alors que son cœur s'emballe, un instinct profondément ancré lui murmure de ne plus se cacher. Poussée par une force intérieure, elle se lève. Ses jambes tremblent, mais c'est pas la mène auprès de la jeune maman qui, désespérée, serre son bébé contre elle. Tout va bien se passer, je vais vous aider. Les mots s'envolent dans l'air comme une promesse, et la mère, surprise, redresse la tête. Camille commence à chanter, sa voix tremblante mais sincère. Une berceuse, celle qu'elle chantait à son frère, éveille le souvenir de sa mère, ce phare de réassurance. Peu à peu, les autres passagers, d'abord hésitants, se joignent à elle, créant une symphonie touchante au-dessus de l'Atlantique. Les visages se détendent, les sourires apparaissent. Le chant devient un cocon de douceur, une bulle d'amour flottant entre les sièges serrés. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément. Avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, à mesure que son chant se renforce, Camille ressent une transformation. Sa timidité fond, remplacée par une force insoupçonnée. Les pleurs du bébé se calment peu à peu, comme si la magie de leur chant aveugle l'angoisse. Elle découvre que derrière cette voix fragile, quelque chose de puissant émerge, une solidarité collective, un élan d'humanité. Lorsque l'avion approche de New York, un frisson d'excitation et d'incertitude lui parcourt l'échine. Cette expérience inédite a fait jaillir en elle une flamme qu'elle pensait éteinte à jamais. Mais alors, une question l'obsède, pourra-t-elle continuer à faire briller cette lumière au-delà des nuages, dans les défis du quotidien? L'air est chargé d'espoir, et elle se demande si elle arrivera à porter cette voix sur le sol américain, là où tout, peut-être, commence à nouveau. Le toucher frais de l'air new-yorkais l'accueille. Camille sort de l'aéroport, son cœur battant comme un tambour. L'énergie de la ville l'enveloppe, vibrante et presque écrasante. Les lumières scintillantes et les bruits de la circulation contrastent vivement avec le calme de son vol. Elle fait un pas en avant, mais une hésitation la retient. Ce nouveau monde, gigantesque et intimidant, lui semble à la fois prometteur et menaçant. Alors qu'elle marche sur le trottoir animé, ses pensées défilent. L'énorme responsabilité de trouver sa place ici l'effraie. Où se cachent les opportunités qu'on lui a promises? Elle s'interroge sur sa capacité à faire entendre cette voix qu'elle a redécouverte dans l'avion. Élever une existence insignifiante dans une ville où tout le monde semble courir après ses rêves. Les larmes lui montent aux yeux, mais elle se frotte les paumes contre ses joues pour chasser ce doute. Elle repense au cri du bébé et remémore l'amour qu'elle a partagé avec les autres passagers. Ce moment de connexion lui montre qu'elle n'est pas seule, qu'une force collective existe. Elle se demande, est-ce que je peux créer cela ici, dans ce tumulte infini? Une voix familière l'interrompt. Camille. C'est son amie d'enfance, Sophie, qui fait des gestes enthousiastes sur le trottoir. Son visage rayonne, et Camille ne peut s'empêcher de sourire malgré ses craintes. En une étreinte chaleureuse, elle sentit un nouvel élan de confiance l'envahir. Ensemble, elles se dirigent vers un petit café, une promesse de réconfort dans cette ville si vaste. Le confort du café contraste avec la froideur de l'extérieur. Autour d'elle, des conversations fusent, des rires éclatent, et un sentiment d'appartenance commence à l'inonder. Sophie prend un café au lait, et Camille opte pour un thé. En discutant, Camille partage son expérience dans l'avion, l'éveil soudain de sa voix. L'enthousiasme dans les yeux de son ami la rassure. Tu as fait quelque chose de si beau, Camille. Ce n'est pas par hasard que ça t'est arrivé. C'est un signe. Les mots de Sophie résonnent profondément,
allumant un feu à l'intérieur d'elle. C'est plus qu'un simple événement. C'est une invitation à oser, à mettre de côté sa timidité. Mais que veut-elle vraiment? Quel chemin doit-elle prendre? À ce moment précis, l'angoisse refait surface, l'envahissant de doutes. Comment passer de la berceuse réconfortante à l'expression d'une voix forte et déterminée? Elle se demande si toute cette énergie peut se transformer en quelque chose de tangible, quelque chose qui lui appartient entièrement. Alors qu'elle sort du café, une affiche accroche son regard, audition de talent, ville de New York. L'adrénaline lui monte instantanément. Et si elle s'inscrivait? Son cœur palpite à cette idée audacieuse. Mais le risque d'échouer glisse sur elle comme une ombre. Camille est à la croisée des chemins. Peut-elle vraiment faire le premier pas vers l'inconnu? Dans ce monde effervescent, sera-t-elle capable de lever la voix et de s'exprimer pleinement? Elle doit choisir. Devant ce nouveau défi, elle se tourne vers son ami, une lueur de détermination dans les yeux. Je pense que je vais le faire. Avant même qu'elle entende la réponse, la réalité la frappe, la voix de la femme timide doit se faire entendre, là où les rêves peuvent prendre vie et la suite n'est qu'une question de courage. Quel choix Camille fera-t-elle face à l'audition, et comment sa voix sera-t-elle accueillie dans cette ville qui ne dort jamais? Les jours suivants s'écoulent comme un rêve éveillé pour Camille. La ville, d'abord intimidante, commence à se dévoiler sous un autre jour. Les rues vibrent d'une énergie contagieuse, et chaque coin, chaque visage nouveau, semble avoir une histoire à raconter. Mais à l'audition, ce rendez-vous si crucial, se profile à l'horizon. L'anxiété la ronge, alors qu'en même temps, une petite voix en elle lui murmure que c'est là qu'elle doit être point chaque matin, elle se crée une routine. Elle se lève tôt pour s'exercer devant le miroir, répétant encore et encore les mots des chansons qu'elle a choisies. Beaucoup d'entre elles parlent de lutte, de rêves perdus et retrouvés. Elle se voit devant le jury, ses mains tremblantes, mais sa voix peut porter tous ses espoirs. Un soir, alors qu'elle se rend chez Sophie pour un dîner, Camille croise des artistes de rue au détour d'une rue. Un chanteur, accompagné de sa guitare, joue une mélodie qui résonne dans son cœur. Elle s'arrête un instant, captivée par cette performance si authentique. Les passants s'arrêtent, sourient, regardent. La magie de LRS opère et lui rappelle pourquoi elle souhaite chanter. Regarde ces gens, Camille, se dit-elle, son cœur battant à tout rompre. Il se laisse porter par la musique. Peut-être qu'un jour, je pourrai faire ça aussi. Arrivée chez Sophie, elle essaie de garder son anxiété sous contrôle. La table est mise, un festin les attend. Les rires fusent et la chaleur de leur amitié la réconforte. Sophie lui parle de ses propres rêves, de sa passion pour la photographie, et de la manière dont elle lutte aussi pour faire entendre sa voix. Elle échange entre elles crée un lien puissant, alimentant la feu d'espoir et de courage en Camille. Je n'ai jamais pensé à auditionner pour un projet que j'aime vraiment, avoue Sophie avec une sincérité touchante. Camille elle écoute, ces mots prenant tout leur sens. Elles ont toutes les deux cette peur, mais aussi cette passion qui les pousse à avancer. Le jour de l'audition arrive. Camille se réveille, le ventre noué, l'esprit en ébullition. Elle s'habille avec soin, choisissant une robe qui évoque la douceur mais aussi la force. En se regardant dans le miroir, elle se dit à elle-même, « Tu es prête. Tu as quelque chose à offrir. » Elle prend le métro. Le trajet est court mais intense, chaque minute lui semblant une éternité. Quand elle arrive à l'audition, une foule de concurrents remplissent le hall, tous impatients, tous nerveux. Elle se ferait un chemin à travers la foule, observant les gens, les voix, les rires. L'adrénaline pulse dans ses veines. C'est maintenant ou jamais. À l'intérieur, le jury l'attend, sérieux et concentré. Des visages inconnus mais aussi d'autres empreints d'une bienveillance silencieuse. C'est son tour. Elle monte sur scène, le cœur battant comme un tambour. La lumière éclaire son visage. Elle prend une grande inspiration. Le moment de vérité est là. Mais le doute revient, prêt à engloutir sa détermination. Que se passera-t-il si elle échoue? Elle se rappelle alors des passagers de l'avion, du bébé qui a pleuré, des étreintes chaleureuses. Ses souvenirs l'envahissent, elle enveloppant d'une force nouvelle. Les premières notes sortent de sa bouche, douces et tremblantes, puis gagnent en puissance. Camille se laisse porter par la musique, oubliant tout ce qui l'entoure. Ces quelques instants sont les siens. Elle s'ouvre au monde, sa voix devenant son cri, un cri déchirant qui résonne dans l'immensité de New York. Quand elle finit, les applaudissements éclatent. Les membres du jury échangent des regards,
surpris par l'émotion qui a traversé sa performance. Camille, sans plus de peur, sourit. Elle se sent vivante. Ce moment est sa victoire. Mais alors que les applaudissements retombent, une question lui brûle les lèvres. Cette audition marquera-t-elle le début de quelque chose de grand? Le jugement, le verdict sur son avenir artistique est imminent. Quelle porte cette performance va-t-elle ouvrir? Le silence qui suivit la performance de Camille était à la fois lourd et chargé de promesses. Les applaudissements avaient laissé place à une attente suspendue, un moment où le monde semblait se figer autour d'elle. Ses yeux cherchaient ceux du jury, scrutant leurs visages pour lire leurs pensées, mais ils restaient impassibles, concentrés sur leurs notes. Tout son corps vibrait d'un mélange d'adrénaline et de fatigue émotionnelle. Avait-elle réussi à les toucher? Les membres du jury se penchèrent légèrement, chuchotant entre eux, tandis que Camille, au milieu de la scène, se battait contre la marée de doute qui l'envahissait. Elle se rappela les mots des encouragements de Sophie et cette simple mélodie entendue dans la rue, preuve que la musique pouvait établir des connexions profondes entre les gens. Elle se força à sourire, se rappelant qu'elle était ici parce qu'elle avait quelque chose à partager. Soudain, l'un des juges, un homme d'une trentaine d'années avec des lunettes graphiques perchées sur son nez, leva les yeux vers elle. « Camille, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête, les mains jointes devant elle pour masquer son tremblement. « Vous avez une voix absolument captivante. Votre interprétation était pleine d'émotions et authentique, mais... » Il s'interrompit, son regard se préoccupant d'un détail invisible au grand public. « Dites-moi, pourquoi avez-vous choisi cette chanson ?» Le cœur de Camille manqua un battement. Elle avait tant pratiqué, mais face à cette question, la réponse lui échappa. Elle respira profondément avant de se lancer. Cette chanson parle de dépasser ses peurs, de trouver sa voie après tant de doutes. C'est un peu ce que je ressens en venant ici. Un silence, puis elle poursuivit avec plus d'assurance. Je voulais montrer que, parfois, il faut braver ses démons. Elle vit le jury échanger des regards approbateurs. Cela lui donnait ce petit coup de pouce, ce souffle d'air frais qui l'encourageait à continuer. Mais sur le chemin du retour, alors qu'elle marchait dans les rues animées, une nouvelle crainte l'envahit. Sa performance avait certes plu, mais était-ce suffisant? La réalité la frappait, elle savait qu'il y aurait des échecs en cours de route, des portes fermées sur son passage. Les artistes le savaient tous, mais quand serait-il d'elle? Sa voix, son rêve, valait-elle ses doutes? Le lendemain, un message inattendu de Sophie illumina son téléphone. « J'ai entendu parler de l'audition, Camille. Toute la ville en parle. Comment ça s'est passé ?» Les mots de son ami la réchauffèrent, et pour la première fois depuis l'audition, Camille se sentit prête à partager ses pensées. « J'ai chanté avec tout mon cœur, mais je suis terrifiée de savoir si cela a vraiment été suffisant. » La réponse ne tarda pas. « Peu importe le résultat, tu as osé le faire, et c'est cela qui compte. Rappelle-toi que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la volonté de continuer malgré elle. » Camille sourit, cette phrase résonnant en elle comme un mantra. En s'appuyant sur ses rêves, elle pourrait malgré tout avancer. Elle regarda par la fenêtre. Les lumières de New York brillaient, aussi éclatantes que ses espoirs naissants. Elle réalisa qu'il ne fallait pas seulement rêver, mais agir. Et alors qu'elle se levait pour sortir de chez elle, un bruit inattendu fit battre son cœur à tout rompre. Un nouveau message. Une notification du jury. Nous vous invitons à une prochaine étape de sélection. Que signifiait cette invitation? Était-elle sur le point de vivre le tournant qu'elle espérait tant? Le chemin de Camille ne faisait que commencer. Camille n'en croyait pas ses yeux. Elle avait relu le message encore et encore, comme si le simple mot pouvait changer sa réalité. Nous vous invitons à une prochaine étape de sélection. Elle pouvait presque entendre le battement de son cœur résonner dans le silence de sa chambre. L'excitation l'envahissait, mais elle ne pouvait s'empêcher d'éprouver un mélange d'euphorie et d'angoisse. Que allait-elle faire maintenant? Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Camille s'enferma dans son appartement, absorbée par des répétitions intensives. Elle voulait que chaque note, chaque parole résonne avec la même intensité qu'auparavant. La ville à l'extérieur continua de vivre et vibrer, mais pour elle, chaque rue, chaque coin de New York représentait un défi. Les chansons qu'elle choisissait résonnaient avec ses espoirs, ses peurs, et ses rêves. Sophie était là à chaque étape, la soutenant, l'encourageant. Un matin, elles se retrouvèrent dans un petit café à Brooklyn. Camille s'assit face à sa meilleure amie, son café à peine touché. « Sophie, et si je n'étais pas à la hauteur ?»
Et si je ratatinais cette deuxième chance? Sophie, les yeux brillants des assurances, lui répondit, Camille, ce que tu fais est déjà incroyable. Peu importe ce qui arrive, tu as déjà gagné. Regarde combien de gens inspirent ta voix. Ta passion cherche la vérité, et cela, c'est puissant. Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Camille. À chaque répétition, elle se concentrait non seulement sur sa voix, mais surtout sur le message qu'elle voulait transmettre, cet élan de vulnérabilité et de force qui l'habitait. Se retrouver sur scène à nouveau était plus qu'une opportunité, c'était une promesse envers elle-même. Le jour de la seconde audition, elle se tenait devant le même jury, ce même silence pesant qui elle accueillit. Les juges prenaient des notes, mais cette fois, Camille ne ressentait plus le poids de l'inquiétude, seulement l'envie de s'exprimer. Elle était prête à embrasser sa vérité. Elle choisit une chanson différente, mais qui portait le même message de courage face aux tempêtes intérieures. En chantant, chaque mot semblait trouver sa place, vibrer dans l'air comme une passerelle vers les âmes présentes. La pièce était inondée de lumière, et elle se sentit portée par la musique, comme si chaque note était un pas vers sa libération. À la fin de sa prestation, l'espace redevint silencieux. Le regard des juges se déplaçait entre elle et leurs feuilles. Elle retenait son souffle, craintive de revenir à ce moment figé. Mais lorsque le même juge avec les lunettes graphiques brisa le silence, sa voix était douce. Camille, vous avez réussi à nous toucher à un niveau profond. C'était une performance authentique et vibrante. Comment vous sentez-vous après cet engagement? Elle sourit, la confiance l'inondant. C'était plus qu'une performance pour moi. C'était un acte de foi en mes rêves. Les membres du jury échangèrent des regards approbateurs, un sourire naissant sur leurs lèvres. Mais dans le fond d'elle-même, une question persistait, avait-elle vraiment conquis leur cœur? Alors qu'elle quittait la scène, un mélange de soulagement et de fatigue l'enveloppa. Elle se retrouva dehors, accueillie par l'odeur des hot-dogs et des pavés mouillés. Elle savait que peu importe le résultat, elle avait osé se révéler. Sophie l'attendait à la sortie avec un grand sourire. Comment ça s'est passé? Je t'ai entendu chanter, c'était magnifique. Camille hésita un instant, se perdant dans le regard de son amie. Elle savait que quel que soit le verdict, ce chemin avait déjà changé sa vie. Mais alors qu'elle discutait, un message arrive sur son téléphone. Nous avons besoin de discuter de votre performance. Il y a quelque chose d'important à vous annoncer. Avec un cœur battant, Camille se figea. Que pourrait-il se passer ensuite? Quels étaient les véritables enjeux de cette aventure? Le meilleur, ou peut-être le pire, était à venir. Camille regarda son téléphone avec des yeux écarquillés. Le message mystérieux de la production résonnait dans sa tête comme l'écho d'un tambour sourd. Un besoin de discussion et quelque chose d'important formait un mélange déstabilisant d'excitation et de tension. Elle pouvait sentir son cœur s'emballer alors qu'elle se tournait vers Sophie, qui avait encore ce sourire réconfortant sur le visage. « Je dois y aller, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, l'hésitation épaississant sa voix. Sophie hocha la tête, une lueur d'encouragement dans ses yeux. « Bien sûr. Tu as tout donné, et même si ce que tu vas entendre est difficile, rappelle-toi que tu es forte, Camille. Ne laisse personne te dire le contraire. » Camille inspira profondément, prenant cette force avec elle alors qu'elle se dirigeait vers l'adresse indiquée dans le message. Ses pas résonnaient dans le couloir étroit qui menait à la salle réservée pour l'entretien. Chaque pas la rapprochait d'une inconnue qui pouvait changer le cours de sa vie. Quand elle entra, elle repéra le jury assis autour d'une table, leurs visages impassibles, plongés dans des notes et des papiers. L'atmosphère était chargée, comme une salle de classe juste avant l'annonce des résultats d'un examen. « Camille, merci d'être ici. » La voix du juge aux lunettes graphiques se leva, rompant le silence pesant. « Nous avons trouvé votre performance véritablement impressionnante. Vous vous êtes révélée, et c'est ce qui a fait une différence. » Elle se sentit légèrement soulagée, mais l'inquiétude demeurait. « Pourquoi cet entretien alors? » Nous tenons à discuter de vos options, continua le juge. Vous avez un potentiel indéniable, et il se pourrait qu'on vous propose quelque chose d'unique. Les mots flottaient dans l'air, et Camille avait l'impression d'étouffer sous cette incertitude. De quoi parlez-vous exactement? Une des juges, une femme avec des cheveux argentés et un regard compatissant, s'avança. Nous envisageons une promotion spéciale, un concert à l'étranger. Avez-vous déjà pensé à cela? Le monde se mit en pause. Ses rêves prenaient vie d'une manière qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Un concert, à l'étranger? Oui, mais il y a un twist, dit le juge en remettant des papiers à Camille.
Il s'agira de rejoindre une équipe qui tourne à travers l'Europe, mais cela nécessitera de travailler intensément sur votre présence scénique et votre combinaison avec les autres artistes. Vous serez sous pression constante. Camille sentit la sueur sur sa nuque. Pourquoi, au moment où tout semblait prendre forme, les doutes revenaient? C'est beaucoup, vous savez. Que faire si je n'arrive pas à m'adapter? La juge aux cheveux argentés répondit doucement, ce ne sera pas facile, ça c'est certain. Mais vous devez comprendre que cette opportunité pourrait changer votre vie de manière incroyable. Si vous décidez de saisir cette chance, vous aurez l'occasion de faire entendre votre voix auprès d'un tout autre public. Le cœur de Camille battait à tout rompre. Elle pensa à tout ce qu'elle avait sacrifié pour arriver là où elle était. Les heures de travail, les doutes, le soutien de Sophie. Tout cela elle avait mené à ce point. Mais alors qu'elle réalisa ce que cela impliquait, le risque, le potentiel échec, et l'exposition à un monde complètement nouveau, une question la traversa. Était-elle prête à se battre, à exposer son âme à une telle échelle, à affronter ses pires craintes? Alors, quitta-t-elle cette salle avec une réponse positive, ou laisserait-elle le doute saboter sa chance? Les mots restaient bloqués sur sa langue alors qu'elle se tournait vers le jury, prête à prendre la décision qui définirait son avenir. Je dois penser à tout ça. Sa voix tremblait légèrement, mais une étincelle de détermination illumina son étrange anxiété. Alors qu'elle quittait la pièce, un dernier écho du regard de la juge argentée lui fit comprendre qu'elle ne pourrait jamais revenir en arrière. Elle savait que le voyage qui elle attendait n'était pas seulement pour elle. C'était pour tous ceux qui avaient cru en elle. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander, quel était exactement ce chemin sur lequel elle s'engageait. Les défis qu'elle allait rencontrer n'auraient-ils pas le pouvoir de la transformer totalement? La grande aventure ne faisait que commencer, mais le prix serait-il trop élevé à payer? Camille sortit de la salle, le cœur tambourinant au rythme de ses pensées contradictoires. Le couloir semblait s'étirer à l'infini, et chaque pas pesait comme un poids sur ses épaules. Loin des regards des juges, elle se sentit être prise dans un tourbillon d'émotions. Allait-elle vraiment s'engager sur ce chemin audacieux qu'elle n'avait même jamais osé envisager? Sophie l'attendait, les bras croisés, un sourire plein d'espoir illuminant son visage. Mais face à elle, Camille se sentait comme une ombre, un éclat de doute rendant sa voix à peine audible. Alors, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Camille inspira profondément, s'efforçant de rassembler ses pensées tumultueuses. Ils veulent que je parte en tournée, en Europe. Un concert à l'étranger. Ces mots étaient à la fois une proclamation et une supplication. Elle cherchait une confirmation, une validation du rêve qu'elle avait toujours porté en elle mais qu'elle n'avait jamais eu le courage de réaliser. Sophie écarquilla les yeux, laissant éclater son enthousiasme. C'est incroyable, Camille. C'est exactement ce dont tu as rêvé. Mais le sourire de Sophie ne parvint pas à chasser les ténèbres accumulées dans l'esprit de Camille. Oui, mais ils ont aussi parlé de pression, de travail acharné. Et si je n'arrivais pas à m'adapter? Et si je décevais tout le monde? Écoute-moi, dit Sophie avec une force apaisante. Tu es magnifique sur scène. Tu as ce don rare qui peut toucher les cœurs. N'oublie jamais que tu n'es pas seul dans cette aventure. Je serai toujours là pour te soutenir, peu importe ce qui se passe. Les mots de Sophie se frayèrent un chemin à travers l'anxiété qui engendrait des vagues de doute. Camille ferma les yeux, imaginant les larmes de joie qui roulaient sur les visages de ceux qui elle avait toujours encouragés. Elle pensait à sa mère, au sacrifice qu'elle avait consenti, à sa passion de chanter qui avait illuminé leur modeste maison d'adolescente. Tu as raison, je ne peux pas laisser la peur dicter mes choix, murmura-t-elle enfin, le regard fixe sur le sol, mais déjà, une étincelle commençait à naître en elle. Ils sortirent ensemble du bâtiment, le soleil s'étendant comme un tapis doré sur la rue. Camille se sentit portée par la lumière, mais une ombre persistait. Elle savait que le conflit entre la peur et le désir de briller ne s'apaiserait pas facilement. Les jours qui suivirent, Camille se plongea dans sa préparation mentale et vocale. Les entraînements avec son professeur de chant devenaient plus intenses, et elle apprit à se familiariser avec les mouvements scéniques. Les premières résistances de son corps et de sa voix avaient progressivement cédé la place à une forme de fluidité nouvelle, mais les nuits étaient marquées par des tourments. Et si je ne pouvais pas le faire? Et si tout cela n'était qu'une illusion, une folie? Un matin, alors qu'elle s'exerçait, elle se regarda dans le miroir, et là, face à son reflet, la voix de Sophie résonna dans son esprit. N'oublie pas, tu es forte. Ce jour-là, un tournant se produisit. Elle décida de créer un petit spectacle improvisé dans son salon, mettant en scène une invitation à ses amis proches. En les rassemblant,
elle espérait ressentir cette connexion sacrée qu'elle avait manquée. Ce fut un moment de partage intime. Camille s'épanouit devant eux, chantant avec tout son cœur, et, à la fin de la représentation, les applaudissements et les cris de soutien lui apportèrent une chaleur inattendue. Ce retour alimentait le feu qui couvait en elle. Pourtant, alors qu'elle se couchait cette nuit-là, une inquiétude persistait. Le voyage qu'elle s'apprêtait à emprunter serait semé d'embûches. Serait-elle capable de se frayer un chemin à travers la tempête qui approchait, alors qu'elle se blottissait sous ses draps? Une résolution se forma en elle. Elle s'éveillerait chaque matin avec le même désir ardent, prête à tout pour atteindre les sommets. Mais la véritable question persistait, quel sacrifice exigerait cette ascension, et serait-elle prête à l'accepter? Le prochain chapitre de son histoire s'écrivait lentement, et Camille savait que le moment de vérité approchait, entraînant avec lui des rêves et des cauchemars. Comment se préparerait-elle à ce voyage qui pourrait, à tout jamais, changer le cours de sa vie? Au cours des jours suivants, Camille ressentit une sensation mélancolique et exaltante à chaque nouvelle note qu'elle chantait. Le monde qui l'entourait semblait se transformer lentement, résonnant avec une intensité nouvelle. Chaque répétition était comme une promesse envers elle-même, un pas vers un avenir qu'elle n'avait jamais osé espérer. Le matin du spectacle, elle se leva avec une énergie troublante, ses mains palpitantes et son cœur dansant au rythme des 12 espoirs. Sophie avait promis d'être là, et le simple fait de savoir sa présence lui donnait le courage dont elle avait besoin. Elle enfila une robe qui semblait capturer la lumière, son reflet dans le miroir lui rappela la petite fille qui chantait dans la salle de bain, les porte-manteaux faisant office de public. Mais cette fois, elle était prête. Elle avait fait le plein de toutes ses énergies et chaque battement de son cœur résonnait comme un tambour de guerre. Le salon était transformé, les chaises rangées en arc de cercle, une petite scène improvisée ornée de guirlandes lumineuses scintillantes. Ses amis arrivèrent peu à peu, leurs visages radieux remplis d'anticipation. Camille pouvait sentir leur regard plein de confiance, et pour la première fois, elle se mit à croire qu'elle était digne de cette confiance. Lorsqu'elle monta sur la scène, une bouffée d'adrénaline la submergea. Elle se tenait là, au bord de elle inconnue, prête à se dévoiler. Les premières notes de sa chanson s'élevèrent, claires et puissantes, remplissant l'espace de sa voix. Chaque phrase était une confession, chaque mélodie une libération. Elle se laissa emporter par les paroles, s'oubliant dans la musique, et à chaque regard échangé avec ses amis, elle trouvait plus de force. À mesure que la dernière note s'éteignait, un silence plein de tendresse envahit la pièce, avant que les applaudissements n'éclatent comme une vague de chaleur. Les cris de joie des amis de Camille furent comme un baume apaisant sur ses inquiétudes. Sur cette petite scène, elle avait trouvé un éclat de vérité. Pourtant, au fond de son cœur, une question persistait, cette impression de légèreté pouvait-elle durer? Serait-elle toujours capable de chanter avec cette même authenticité, même sur de plus grandes scènes? Le souvenir des juges et de la pression qui l'attendait à l'étranger refit surface, comme un nuage assombri et s'invitant au beau milieu de son soleil. Les jours suivants, Camille tenta de garder cette flamme vivante, mais le doute s'immisça lentement dans ses pensées. Elle se retrouvait à nouveau seule face à elle-même, se déchirant entre l'excitation d'un voyage et la crainte de l'échec. Sophie, compulsivement inspirée par le succès de la représentation, décida de prendre les choses en main. « Et si on partait en week-end » proposa-t-elle un jour, le regard pétillant. Loin de cette pression, juste toi, moi, et des paysages à couper le souffle. Tu as besoin de te ressourcer avant de prendre ton envol. L'idée d'une escapade était séduisante, et Camille sentit son cœur vibrer à l'idée de s'évader un peu. Peut-être fallait-il changer d'air pour voir plus clair? En attendant son départ, elle s'accrocha à cette odeur des espoirs qui flottait autour d'elle. Les valises se préparaient, mais elle savait que ce voyage serait plus que physique, ce serait un moment où elle construirait sa force interne pour affronter le monde. Alors qu'elle se tenait devant la porte de sa maison, prête à embarquer pour l'inconnu, une nouvelle question tourbillonnait dans son esprit. Quelle part d'elle-même serait prête à se révéler sur cette route qu'elle allait emprunter? L'aventure de Camille venait tout juste de commencer, et elle était sur le point de découvrir qu'une profonde transformation ne s'accomplissait pas sans douleur. Quel serait le prix que la vie lui demanderait pour réaliser son rêve? Dans quel miroir aurait-elle à se regarder pour comprendre qui elle devenait vraiment? Camille et Sophie embarquèrent dans l'avion, l'excitation vibrant dans l'air. La machine s'éleva dans le ciel, emportant avec elle tous leurs doutes et craintes. Au fur et à mesure que la terre s'éloignait, Camille sentit une légèreté croissante dans son cœur, comme si elle laissait derrière elle non seulement sa ville, mais aussi les chaînes invisibles de ses inhibitions. À leur arrivée, le paysage les éblouit. Les montagnes majestueuses s'élevaient comme des géants, portant la neige sur leur sommet.
la nature semblait murmurer à son âme, l'invitant à explorer chaque recoin de ce nouveau monde. Les couleurs éclatantes des fleurs alpines, le murmure des ruisseaux, tout cela formait une symphonie vibrante qui résonnait dans son cœur. Elles prirent la route sinueuse qui menait à un petit chalet, un endroit qui promettait solitude et inspiration. Lorsqu'elles franchirent le seuil, une douce odeur de bois et de résine les enveloppa. Camille se laissa aller sur le canapé, absorbant l'atmosphère, tandis que Sophie, impatiente, proposant des avancées dans l'exploration. « Viens, Camille. Découvrons ce lieu ensemble », s'exclama-t-elle, tirant son amie hors de la torpeur. Elles arpentèrent les sentiers étroits, se perdant volontairement dans la beauté sauvage qui les entourait. Les rires de Sophie brisaient le silence, des échos joyeux qui invitaient Camille à s'ouvrir. Au fur et à mesure qu'elle s'aventurait plus loin, la sensation de liberté gagnait du terrain. Camille s'exclamait devant les merveilles de la nature, sa voix vibrante trouva un écho dans la vallée. Pourquoi ne pas chanter ici? Se laissait-elle vraiment aller à cette possibilité? Le soir venu, alors que le soleil se couchait dans une explosion de couleurs, Camille sentit une vibration étrange dans l'air. S'installant sur la terrasse, elle se mit à chanter une mélodie, ses mots flottant sur le doux vent de la montagne. La musique s'élevait vers le ciel, libérant une partie des ailes qu'elle avait longtemps refoulées. Elle se regardait dans les reflets des yeux de Sophie, rayonnante d'admiration. « Ça, c'est la vraie Camille » s'écria Sophie, des larmes d'émotion brillantes dans ses yeux. À ce moment-là, les doutes de Camille semblèrent s'évanouir. Elle pouvait être elle-même, libre d'exprimer ses émotions sans affectation. Cette voix qu'elle avait apprise à écouter dans sa chambre était maintenant un cri déchirant d'authenticité. Mais alors qu'elle goûtait à cette liberté, une pensée sournoise surgit à nouveau, lui rappelant la pression qui l'attendait à son retour. La scène, les juges, la compétition, tout cela ne faisait qu'un tourbillon anxieux dans sa tête. Camille savait qu'elle devait se battre pour cette nouvelle version d'elle-même, mais serait-elle toujours capable de l'écouter? Chaque note libre était à la fois une déclaration et une promesse, mais pourrait-elle les chanter devant qui que ce soit d'autre? La nuit s'installait, apportant avec elle un ciel étoilé et une beauté époustouflante. Camille leva les yeux vers les étoiles, un espoir inébranlable dans son cœur. Et si chaque étoile représentait un rêve que je pourrais réaliser, pensa-t-elle. À cet instant précis, elle comprit que son voyage vers la découverte de soi était bien plus qu'une simple échappatoire, c'était un chemin vers l'acceptation. Mais cette acceptation viendrait-elle avec des sacrifices qu'elle n'était pas prête à faire? Alors qu'elle se perdait dans ses pensées, une nouvelle mélodie s'installa dans son esprit. Quelle serait la prochaine étape de sa métamorphose, avec un tel océan d'émotions à traverser? Le lendemain, un choix crucial l'attendrait. Quelle décision prendrait-elle alors que le monde entier semblait lui promettre tant de possibilités? Camille avait pris conscience qu'elle s'était engagée sur un chemin sans retour. Le matin s'était levé sur les cimes des montagnes, et elle pouvait sentir l'électricité dans l'air. À l'aube de ce nouveau chapitre de sa vie, elle ressentait à la fois la peur et l'excitation. Avoir trouvé sa voie n'était qu'un début, un tremplin vers l'inconnu qui l'attendait à la fin de cette aventure. Et la journée s'annonçait belle. Sophie, pleine d'enthousiasme, l'encouragea à profiter de l'instant présent. « Allons explorer un peu plus aujourd'hui. Laissez le chant et les préoccupations pour plus tard. » Camille acquiesça, mais au fond d'elle, la mélodie de l'audition à New York et les défis à venir résonnaient encore dans son cœur. Elles s'éloignèrent du chalet, marchant sur des sentiers qui serpentaient à travers des prairies tapissées de fleurs sauvages. La lumière du soleil éclairait leurs visages, et chaque rire échangé semblait dissiper les nuages de l'angoisse accumulée. Les paysages arides et fantaisistes les invitaient à voir la beauté du monde sous un nouvel angle. Camille avait besoin de ces moments, de cette légèreté. Cela lui rappelait que les rêves, aussi intimidants soient-ils, commençaient par de simples pas. L'après-midi s'écoulait doucement, et les deux amis trouvèrent un vieux banc surplombant une vallée embrassée par les rayons du soleil couchant. « Camille, qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer dans tout cela ?» demanda Sophie, son regard rivé sur l'horizon. Ce fut une question simple, mais elle frappa fort. « Je veux toucher les cœurs » répondit Camille, soudain consciente de sa vraie motivation. « Je veux que les gens ressentent ce que je ressens quand je chante. Je veux qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls dans leur lutte. » Sophie sourit. « Et c'est exactement ce que tu fais. Ne perds pas ça de vue. » Ce moment de vérité éclaira Camille. Elle savait qu'elle avait un message à transmettre, quelque chose de fondamental sur la solidarité humaine. Elle se promettrait de toujours chanter pour les autres, d'être leur porte-voix, d'incarner l'espoir et la résilience. Dès le retour au chalet, Camille s'installa en face de Sophie, le cœur léger. Ensemble, elles chantèrent sous le ciel étoilé. Les notes s'élevaient,
emportant avec elle les craintes, les doutes. Ce soir-là, Camille se sentit revitalisée. Elle n'était plus paralysée par la peur de l'échec, mais portée par la promesse de l'espoir. Les derniers jours de leur escapade passèrent rapidement. Camille boucla son voyage avec une force renouvelée. Elle était prête à retourner à New York, à embrasser l'avenir, quelles que soient les incertitudes qui l'attendaient. À son retour, la même lumière brillait dans ses yeux. Elle se tenait, résolue, devant le jury une dernière fois. J'ai compris que la musique n'est pas qu'une question de perfection, mais de connexion, déclara-t-elle avec détermination. Je ne veux pas juste être une chanteuse, je veux être une voix qui inspire. Les visages du jury se radoucirent. Ce qu'ils cherchaient n'était pas seulement une performance, mais une âme authentique, prête à s'exposer entièrement. Lorsqu'elle commença à chanter, elle ne ressentait plus l'anxiété, seulement un profond désir de partager son expérience, d'atteindre les autres points. À la fin de sa performance, les applaudissements résonnèrent comme un tonnerre. Les membres du jury échangèrent des sourires complices, une vague d'énergie positive traversant la pièce. Camille avait non seulement donné de la voix, mais avait apporté une lumière à ce moment. Lorsque le verdict tomba, elle pouvait sentir les battements de son cœur accélérer. Un des juges, celui aux lunettes graphiques, se leva. Votre authenticité nous a tous captivés. Nous serions ravis de vous avoir avec nous pour la tournée. Les larmes de joie affluèrent dans les yeux de Camille. Ce n'était pas seulement un rêve réalisé, mais la promesse d'un voyage plein de sens. Elle savait que ce n'était que le début, que le véritable travail avait encore à venir. Mais maintenant, elle n'avait plus peur de l'adversité. Sa voix, une fois timide, était devenue un cri d'amour et de force. Elle s'était connectée à ses racines, prête à franchir ces nouvelles étapes avec détermination et grâce. Et avant de quitter la salle, elle se retourna, un dernier sourire aux lèvres. Merci, pour cette chance. Je n'oublierai jamais que derrière le rêve, il y a toujours une voix à entendre. Elle sortit, le cœur léger, prête à embrasser son destin. Camille savait maintenant que, peu importe les obstacles, sa voix porterait toujours l'espoir dans le monde. Et vous, qu'attendez-vous pour succéder dans vos propres rêves? S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, c'est important. Commentez vos réactions et théories sur cette finale. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de cette dose d'inspiration. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus,